tous et bienvenue dans le test du logiciel Avira Free Antivirus 2014 en anglais. C'est une version avant-première, la version française devrait pas tarder. Alors Avira fait quand même parler de lui en ce moment, c'est un logiciel qui a été quand même un petit peu abandonné par certains. Premièrement à cause des bugs de détection que Avira a subi, et deuxièmement à cause de la toolbar ASK qui est imposée par le programme. Cette toolbar, déjà c'est une protection web, mais le problème, apparemment, d'après ce qu'on a entendu certains, la toolbar ASK porterait atteinte à la vie privée. Donc certains ont préféré tout simplement le désinstaller et passer sur un autre logiciel concurrent. Alors Avira ont sorti une version 2014 en anglais, donc avec beaucoup de nouveautés, comme par exemple un cloud, donc ça veut dire la détection dans le nuage, donc la détection par internet. Donc j'ai envie de voir comment va se comporter cette version tant attendue par certains, surtout par moi. Donc voilà, donc là Avira va préparer l'installation, ça va prendre un petit peu de temps, donc là je vois qu'il est en train d'installer d'ailleurs un package avant, donc là il a terminé, donc là il est en train de chercher les logiciels incompatibles, il n'y en a pas, hein. Donc à part Windows Defender, ils ont suivi la base de données, parce que Windows Defender inclut Windows, on ne peut pas désinstaller, on peut juste le désactiver, c'est déjà fait. Donc on attend. Je n'ai pas, je dirais, tout ce qui est Malwarebytes et compagnie. Donc bien entendu, si vous utilisez Malwarebytes, Avira vous fera une alerte en disant le logiciel incompatible sécurité, etc. Donc, mais vous pouvez facilement passer l'alerte. Malwarebytes, je crois ici, ce n'est pas un antivirus, mais un anti-malware. Donc il supprimera tout ce qui chevauchera le logiciel espion compagnie. Hein. Il peut être utilisé en complément de l'antivirus, mais il y en a quand même certains qui l'aiment pas. Par exemple, Bitdefender ou voire Norton, carrément, qui l'aiment pas et ils veulent qu'on le supprime sans d'histoire. Donc l'installeur va démarrer, voilà, c'est fait, donc Avira. Donc je vais pas mettre la version customisée pour vous montrer en fait ce qu'Avira nous propose. Donc là, il nous propose de mettre dans le répertoire d'Avira. Donc là, on a la protection en temps réel, le pare-feu Windows. Donc là, Avira Free a bien vendu un pare-feu. Donc il amplifie le pare-feu Windows, donc avec des réglages, tout ce qui est bot compagnie. Un anti-rootkit, c'est une protection web et shell extension, ça veut dire qu'il voit la souris scanner Avira. Hop, on dit oui, donc il va mettre un dossier, enfin plutôt une icône sur le bureau. On attend. Avira fait l'installation. Donc là, apparemment, ils ont supprimé je dirais, l'espèce de formulaire. Parce qu'avant, Avira nous demandait un formulaire pour s'enregistrer pour avoir un compte chez eux, mais apparemment, cette option-là a été supprimée. Donc apparemment, je pense, peut-être c'est pour les versions payantes, mais ça serait quand même à confirmer. Et ça m'étonne quand même. Hein. Par contre, le truc, ceci des choses là, ça vient de la machine virtuelle. Des fois, c'est Windows Update qui cherche des mises à jour, donc voilà. Donc on attend. Là, je vais mettre ça. Donc l'installation, bien entendu, est en cours. Hein. Donc je mets une pause vidéo en attendant qu'Avira s'installe. Heureux, donc Avira a enfin terminé. J'étais en train de faire un truc en même temps. Donc j'ai pas vu qu'Avira avait terminé. Donc là, on est dans la configuration du logiciel. Donc le niveau, je dirais, de Restic, on va laisser par défaut. Sinon, ça fait défaut positif. Alors ici, c'est à discuter. Donc certains, ils me disent de tout cocher. Bon, personnellement, je serais pas très d'accord. Mais juste pour faire plaisir, ben, je coche tout. Voilà, je coche tout. Même si c'est sous détection, je dirais tout ce qui est hardware ou autre chose. Mais bon, on me dit tout cocher, je coche tout. Hein. Alors là, par contre, on va faire le scan. Parce que la machine tout à fait neuve. Et on termine. Donc la vconfig va se fermer. Et il va enclencher la procédure de mise à jour qui démarre. Donc je mets une pause vidéo en attendant les mises à jour d'Avira. Donc les mises à jour, bien, comme j'ai dit, sont en cours. Donc il est en train d'installer les fichiers qu'il a téléchargés. Les fichiers de mise à jour. Hein. On attend. C'est presque terminé. Donc comme vous pouvez voir ici, hein, la connexion en ce moment n'est pas terrible. Pour la connexion de mon fournisseur d'accès. Donc on va attendre qu'ils aient installé. Il y a 3 minutes qui tournent.
Bon, installation de vos fichiers. Donc il est fortement déconseillé de faire plein d'installations, vous ne pouvez pas le faire, donc, parce que plein d'installations, vous ne pouvez pas, je dirais, fermer la procédure de mise à jour. Et si jamais vous l'arrêtez, ben Avira n'est pas à jour. Ou alors la base de données est corrompue. Voilà, ça avance, jusqu'à la fin. Parce qu'il va télécharger un gros fichier. Voilà, il n'est pas pour longtemps, VGNT, je viens de le voir. Il faut juste baisser pour le voir. Voilà. VGNT, il a apparu, donc c'est le gardien. Hein. Donc c'est l'espace de GUI, donc en gros c'est ce qu'il y a ici, donc j'étais là. Voilà, tous notifieur, donc il va notifier que les mises à jour sont terminées, blablabla. Il utilise le condost, il comprend pourquoi. Voilà, donc là il supprime les fichiers temporaires. Et voilà, la mise à jour est terminée, 44 fichiers ont été installés. Donc lui aussi va partir en configuration bizarre. Hein. Et voilà. Donc là maintenant, Avira Free Antivirus 2014 est installé. Le petit parapluie va apparaître. Et également l'interface du logiciel. On attend. Donc on est un petit peu long, je précise. Hein. Comme certains de ses concurrents. Il est un peu long pour s'afficher. Bon bah c'est quand tu veux. Hein. Quand même 112 mégas pour une interface, ça va pas aller. Hein. Ou alors il est en train de se charger, je ne sais pas. Parce que pour l'instant il ne dit rien. Il dit pas voilà coucou je fais ça, il dit rien. Non il dit pas. C'est ça qui est un peu dommage. Pour l'instant il n'est pas apparu encore. Je mets pause vidéo. Heureux, donc Avira est enfin prêt. Donc là, il me dit, voilà, configuration, vous avez installé la dernière version d'Avira. Hop, je précise, c'est une version pour l'instant qui est anglaise. Donc voici Avira. Donc il n'a pas changé hein, depuis 2012, il ne change pas Avira. Donc le firewall bien entendu est activé. Hein. Donc les web protection, je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas installée, alors que logiquement elle y est. Alors runtime protection, voilà, grade, etc. Donc on va aller dans le système scanner. Donc après, je vais également vous montrer pour avoir Avira, mais avec la barre d'outils. Sans avoir, je dirais, le ASC. Hein. Firewall, voilà, Social Network. Donc Social Network, c'est la protection, je dirais, tout ce qui est Facebook, Twitter et compagnie. Là, par contre, c'est un peu bugué. La protection sur Android, donc c'est un antivirus hein, pour Android. Vous pouvez le télécharger. La quarantaine, donc là, le scheduler, donc c'est tout ce qui est l'agenda. Les rapports, les événements, voilà, la mise à jour terminée, etc. On va aller dans la configuration d'Avira. Donc il fait des mises à jour tous les 6 heures en version gratuite. Hein. En version payante on peut changer. Le système scanner, donc c'est le scan, je dirais, de fichiers. Le scan en temps réel. Donc personnellement je mets Smart Extension, comme ça il utilise la sélection intelligente des fichiers. Petit parapluie, tu viens là. Alors, le scan, ok, c'est déjà fait. Action en cas de détection, donc logiquement il fait l'interactivité, l'exception, le RST, etc. L'internet de protection, donc tout ce qui est pare-feu, on peut le désactiver, bloquer toutes les communications. Donc en gros, en fait, on peut piloter le pare-feu Windows depuis Avira. C'est très pratique ça. Tout ce qui est pour le réseau public, c'est le réseau privé, donc domicile, site public. Tout ce qui est autorisé, on peut aller également jeter un petit coup d'œil dans le pare-feu Windows. Donc voilà, il y a des applications autorisées depuis le pare-feu de Windows. Donc en gros, si jamais, ce qui est un peu dommage, si jamais le pare-feu Windows se fait attaquer, Avira n'a plus pare-feu. Hein. Le settings, donc là c'est les traites, donc en gros ce qui détecte. Mot de passe si vous avez des enfants. La sécurité du programme, donc protection, donc exclut c'est les DVD. Protection du fichier host, protection d'Avira, donc les produits. Le WMI, je ne sais plus ce que c'est. Windows Management Implementation, je ne pourrais pas dire ce que c'est. Les rapports, les éléments rapports, directory, donc en gros c'est tout ce qui est fichier temporaire. Les alertes acoustiques, donc le petit bruit. Et les warnings, donc en gros tout ce qui est faire attention, par exemple, les mises à jour qui a échoué, etc. On confirme. On attend la confirmation d'Avira, voilà. Et maintenant, je vais vous montrer comment avoir Avira. Et avec la barre d'outils, sans sa fameuse toolbar ASC.
Alors ça sera en complément, je dirais, du test, hein. Alors, je remercie d'avance Skyzone pour, je dirais, la démonstration. Parce qu'il a fait une vidéo tuto. Je vous mettrai tous les liens dans la description pour les télécharger, etc. C'est très facile, hein, il vous explique tout d'ailleurs en vidéo, c'est très sympathique. Donc on attend que Google veuille bien s'afficher. J'ai remarqué que mon fournisseur d'accès est vraiment très lent en ce moment. Voilà, on va mettre Google par défaut, comme ça c'est fait. Alors dans Google, vous allez taper déjà tutoriel Avira Skyzone. Voilà, recherchez. Et vous allez prendre le lien sur Windows 7 Windows 8. Donc c'est moi bien entendu qui a posté, je dirais, le tuto. Donc déjà un petit coucou au forum Windows 7 Windows 8, hein, je vous invite à vous inscrire, ils sont très sympathiques. Et vous prenez la clé 32 bits, si vous êtes sur 32 bits, vous allez sur un truc Toolbox, vous le téléchargez, et vous attendez. Ensuite vous faites exécuter ou enregistrer, personnellement je vais l'enregistrer. Vous l'exécutez, vous fermez le navigateur avant, donc là vous confirmez. On ferme le navigateur, donc un Explorer ou Firefox ou compagnie Google Chrome. Vous attendez que Regedit, voilà, donc là vous mettez etc. Donc si vous voulez continuer, vous faites oui. Voilà, donc la toolbar Avira maintenant est installée. Donc maintenant nous disposons de la toolbar d'Avira, donc bien entendu des fois après il faut redémarrer l'ordinateur compagnie. Donc voilà, maintenant nous pouvons tester Avira antivirus 2014. Hop, on va voir si tout est bien là. Bizarrement il n'est pas là. Bon, on va y voir Avira. Ah, il y a un problème. Contient une erreur. Donc je vais redémarrer la machine virtuelle, je vous reprends. Heureux, c'est encore moi, donc j'ai fait un test rapidos avec iCar, donc là l'antivirus fonctionne bien. Donc c'est bien un problème, je dirais, au niveau de l'interface d'Avira. Donc là, j'ai fait un test iCar rapidos pour voir si l'antivirus est bien là, mais apparemment il est bien là. Donc le test bien entendu peut commencer. Par contre la toolbar ne s'installe pas, je ne sais pas pourquoi, donc j'irai voir en solo. Bref, maintenant testons Avira immédiatement. Et on commence. Premier c'est un verre. Il a été détecté. On entend le petit bruit là, le tut 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 tut. Donc TAcrypt Xpack, supprime. Ok, donc le premier a été détecté et supprimé avec succès. Très bien. Continue. On a attendu au premier, je commence à aller doucement, mais après je vais vite. Hein. Hop. Apparemment celui-là a l'air de passer. Ouais, il est passé celui-là. Pas de réaction d'Avira. Non, pas de détection sur celui-là. Le fichier est bien passé. Troisième. Donc il vient de la même source. Hein. Hop. Ah oui c'est vrai, Smart Screen, j'ai oublié de le désactiver. Voilà. Pour la confirmation. Voilà, maintenant il n'a plus besoin de m'embêter. Hop. Pas de réaction d'Avira. Là il est passé. Hein. Allez, succès. Sans Z-bot, je précise. Le quatrième, c'est le fameux BetaBot, un petit cheval de Troie botnet, bien entendu, qui désinstalle les antivirus et qui fait un peu carnage sur le système. On va voir s'il y a une détection d'Avira. Ah, j'ai entendu un petit bruit là. On va voir ici, un message d'erreur. Pour l'instant, Avira ne s'est pas manifesté pour le moment, il n'y a pas d'alerte. Bizarre, je n'ai pas d'alerte de la part d'Avira, mais il a été détecté, donc c'est bon. Mais je n'ai pas de notification de la part du parapluie. Alors celui-là, c'est un ransomware, donc je vais tout simplement l'enregistrer. Hein. Je ne vais pas l'exécuter tout de suite, parce que sinon le test est fini. De toute façon, il est passé. On continue.
Ah, voilà l'alerte. Trojan Busu. Supprime-le. Donc apparemment, Avira ne fait plus, je dirais, système voice scanner comme avant. Bon, cette tâche a vraiment été supprimée. Très bien, parce qu'avant ça faisait un peu ramer le système. Ok. Alors les petits bruits là, les petits tutus, c'est assez marrant. Donc il a été trouvé, mais apparemment l'alerte ça met un petit peu de temps. Donc en gros il bloque carrément le fichier et l'alerte vient après. En gros il y a un petit temps d'intervalle. Ou alors c'est à cause de l'activité des malwares là. Il y a un fichier qui s'est droppé et lui qui est en train de créer un instant, voilà, il s'est installé. Avira qui me fait je ne sais quoi. Pour l'instant il est toujours là. Ok, donc Trojan Casey. On va marquer la détection Bitdefender ici. C'est un peu la Bitdefender ça. Je précise, Avira n'utilise pas les moteurs Bitdefender. Ok, donc ça c'est un faux installeur. Il a été attrapé. Ah, il y a les chevaux 3 qui installent là. Oula, il y a deux bons chevaux 3 qui sont en pleine activité. Et Avira ne les détecte pas. Pour l'instant ça va, il y a juste deux qui sont passés. PPL sans moto, supprime-le. Pour l'instant ça va. Ah, bah voilà, explorateur Windows infecté. Il y a eu une injection. Donc là, je l'interdis, hein. C'est le pare-feu. Donc il y a bien, je dirais, une activité malveillante qui a été faite. Bon, sinon, ça va encore. Le système, je dirais, n'est pas, je dirais, extrêmement contaminé. Par juste un Z-bot. Donc ça, c'est l'activité Z-bot. Hein. Donc quand... Ah, lui, c'est Z-bot. Donc ok, donc le site web a été désactivé. Alors ça, c'est une URL un peu longue. On tient chez le 3 et d'autres saletés. Le Tilo Clean. Ok. Ça fait un peu Pokémon ça. Hein. On dirait les arbitres Pokémon. Pas mal. Ça peut pas télécharger. Ok, Avira. C'est toi le responsable. On tient un DLDR Bug. Ok, vas-y, supprime-le. Sinon, franchement, Avira, il gère mieux tout de même. Hein. Je trouve qu'il gère un peu mieux que la version 2013. Ouais, un bon point. Hop. On ne peut pas télécharger. Il a été supprimé. Quand même, Avira en ce moment, il se réveille. C'est pas trop tôt, hein. Qui on attend, une minute de téléchargement, on va le laisser faire. Hop. On va attendre. Ça sent le site web blanc. On va mettre anglais en attendant. On y va. Détecté. Spack, supprime. Donc je précise que celui-là, il est mort. Hein. L'autre, il est en train de télécharger. Donc ça, c'est un 0 accès. N'a pas pu télécharger. Ok. Bon bah, virage, géré. Hein. Avec ton notifiant, ça fonctionner. Mais là, qu'à penser ça. PLLX. Lui, il est en train de se terminer. On va laisser faire. 2, 1. On le lance. Ouais, celui-là, il est passé. Alors, ce qu'il va faire, bah, il a planté. NSS error, ça veut dire une erreur NSSS. Donc ça va, donc en gros le cheval 3 il est mort. Donc sinon 3 chevaux 3 vont passer. Donc ça va, hein. C'est pas la mort. Donc je vais essayer le fameux, je dirais, cheval 3 bien dangereux, bien gras, que les AVLS gentils vont passer, qui s'appelle 0 accès. Donc surtout CIRFF. Donc je précise qu'apparemment ce site-là n'est pas reconnu par Avira. Toujours pas, alors que c'est super connu.
précise que la version payante le bloque. Hop, on y va. On va l'enregistrer. On va attendre la confirmation. On est sur le bureau parce que c'est cool. Hop. Ok, pour l'instant, il n'y a pas de détection de la part d'Avira. On va l'extraire parce que voilà, on est sympa, on est mignon, compagnie. Voilà. Pas de réaction. Ah, ça y est. Avira vient de le voir. Trojan Cryptex Pack. Ok, supprime-le. Ah, Avira, il m'a bluffé. Hein. Alors là, franchement, je me suis fait avoir par mon propre piège. Bon, le cheval de 3 il est désactivé. Ouais, il est désactivé. Le cheval est bien désactivé. Supprime-le. Ok, donc je vais copier un pack de malware. Je vous reprends dès que c'est fait. A tout de suite. Donc le pack est copié. Par contre, je n'ai pas plus récent. Il date de 2 jours. Parce que sur le site, il n'y a pas plus récent. Malheureusement, c'est la crise. J'ai installé cette zip également. Hein. Hop. Donc bien entendu, Avira est désactivé. Vous avez pu voir. Bon, il va lui avoir tout le petit. On va attendre. Donc là, il y a un Shell3 qui n'arrive pas à faire mumuse avec le Airfault. Le Airfault, c'est le rappeur de bug hein, quand un programme plante, etc. Donc il y a un Shell3 qui n'arrête pas de faire joujou. Donc bien entendu, pour l'instant, il n'y a rien en mémoire. Donc ça ne veut pas dire que Avira les a rattrapés. Hein. Il doit y avoir un Shell3 caché ou un rootkit quelque part qui doit les cacher. Donc là, on va faire scanner le dossier avec Avira. S'il va bien. Visiblement, c'est pas le cas. Bon, Avira, je te demande de scanner là. Hein. Message d'erreur. Ah, il y a un problème apparemment avec Avira. Avira, je te problème. Avec Scan qui se barre et qui vient qui se barre. Bon, ça c'est pas bon. Hein. Le programme a l'air buggé encore. Hein. Il y a des bugs. Ouais, il y a des bugs. Bon, on va faire autrement. Hein. Donc là, je réactive le parapluie. Voilà. Et tout simplement le lancer. Voir si Avira va bloquer. Voilà. Bah voilà, Avira agit. Je laisse faire. Il y a un Charles 3 qui arrête pas de faire du mal à Avira là, j'ai l'impression. Ok, on en a vu un. Supprime. Avira continue d'alerter. Détecter 17 malware. C'est un ancien. Ok, celui-là est passé. Ok, un truc tout pourri. Vas-y, c'est bien. Petit dans du moniteur, lol. Ok, celui-là a été bloqué. En plus, Avira le confirme, le websec. Donc en gros, tous ceux qui a Nicole comme ça, ils ont été détectés. Hein. Voilà, Avira continue d'alerter. A été bloqué, ok, c'est très bien. Donc celui-là, apparemment, il n'est pas détecté. Donc il n'en reste pas des masses en tout cas, d'après ce que je vois. Hein. Par contre, les notifieurs, il n'y a pas le planté. A détecté 6 virus, l'accès a été bloqué. Ok. Avira continue d'alerter comme il peut. Il se bat. Par contre, là, j'ai vraiment un malware qui fait du mal à Avira. Hein. J'ai vraiment du mal. Voilà, il y a un train qui arrête pas de péter le système. Donc c'est bien, je dirais, la cause aux Z-bots là. Aux Z-bots pourris là. Sinon, c'est pas possible. Il y a une belle infection qui m'a passé. Hein. Ok. Continue. On peut pas le lancer. Je dirais continue d'alerter comme il peut. Ok, ils sont détectés. Waffle est mort, hein, ça c'est sûr. Il y a un Shadow 3 qui manipule les processus d'Avira et le système avec, qui a une belle injection. Hein. 16 virus. Donc, apparemment, ouais, ils sont bien trouvés. Hein. Il y en a juste 2. Bon.
Ouais, c'est bon. Bref, je vais télécharger Hitman Pro, donc je vais d'abord éliminer l'ensemble de ça. Bon, déjà, il continue d'alerter. Hein. Et bon, laisse-moi, toi. Oui, laisse-moi. Ouais, Vira continue d'alerter, hein. Il fait vraiment ce qu'il peut. Hein. Donc il y en a juste deux qui n'ont pas été vus. Donc là, je vais télécharger Hitman Pro, on va voir un peu l'état du système. Donc je pense une belle infection. Ah, c'est pas après c'est fonctionné. Il y a un malware qui a bien fait des dégâts. Hein. Ça, c'est bien ce que je dis. Il y a un malware qui est en train de manipuler les processus du PC. Bon, écoutez, je vais télécharger Hitman Pro sur mon PC principal. Je vous reprends. Heureux, donc le téléchargement est fait. Donc, on va aller voir rapidos. Voilà. Alors, Pro, il est là. Voilà. Hop. Voilà, Hitman Pro. On va voir immédiatement ce qu'il y a dans le système. Voilà. Alors, concernant Avira, bah, je trouve qu'il fait quand même des bons efforts. Hein. Donc déjà, au niveau détection, c'était quand même pas trop mal. Malheureusement, le système se retrouve patché, infecté, corrompu. Donc il y a quand même une bonne infection qui est bien passée, hein, qui a fait des ravages sur le système. Donc donc Windows est buggé en quelque sorte. Sinon, Avira a quand même bien défendu le système. Hein. Donc, par contre, là, j'ai rien le ransomware là, j'ai pas lancé. Voir si Avira va quand même le capter. Hein. J'avais pas lancé celui-là. Voilà, donc là je l'ai enfin lancé, donc il est bien passé. Donc je disais, sinon Avira a quand même bien défendu le système. Hein. Bon, il est pas parfait, hein. Il y a encore quelques bugs dans le programme, mais sinon Avira s'en sort pas trop mal. Voilà, donc le système par contre il est un peu mal barré. Hein. Ah, il y a un accès registre qui a été bloqué. Donc apparemment le ransomware pas réussi à s'inscrire correctement. Je vais dans le scanner. Hein. Donc le ransomware n'a pas réussi à s'inscrire complètement. Avira a quand même quelques bugs comme j'ai dit. Hein. Sinon, le programme, il se comporte bien quand même. Hein. Il a bien réagi aux attaques. Je suis pas déçu du tout. À part que là, le système est en plein, un peu mal barré. Sinon, Avira, je dirais pour une protection un peu normale, avec Komodo Firewall par exemple, ça peut largement le faire. Donc là, je mets une pause à la vidéo en attendant que Hitman Pro fait son scan. Donc le résultat d'Hitman Pro il est là. Donc ça c'est dans les fichiers temporaires, ne compte pas. Ça non plus, on fait détecter. Ça non plus. Ça non plus. Ça par contre il m'a passé. Voilà, le Fap.exe. Lui aussi. Donc c'est un backdoor behavior détecté par le moteur d'Hitman Pro. Ça on compte pas. Ça non plus. Et ça non plus on ne compte pas. Car ça a été détecté. Donc il y a deux malwares qui sont pas passés. Donc le Fap.exe détecté par Kaspersky et Bitdefender et lui détecté par les moteurs d'Hitman Pro. Donc voilà, donc c'est la fin de ce test. Donc j'espère que cette fois-ci vous a plu. Donc Avira est quand même un bon antivirus, hein, donc il est un peu derrière d'Avast. Avast par contre garde sa place de premier. Hein. Sinon, pour un antivirus, si vous le prenez à version payante, Avira se montre tout de même efficace et surtout à la hauteur, car il a un filtrage, je dirais, web un peu plus performant. Donc voilà, donc c'est la fin de ce test. N'hésitez pas à commenter, donner vos avis, la partager sur vos réseaux sociaux si vous le souhaitez. Le prochain test sera sur Normand Antivirus, je vous l'ai promis, ça arrivera. Donc sur ce, je vous dis une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.